Message à nos sœurs voilées et non voilées. Tu penses à enlever ton voile, c'est l'été, tu veux te faire belle. Attends, mais t'es une honorable sœur, elle va jamais faire ça, mon frère. Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est des West-West que toute femme musulmane peut avoir. Voilà un message magnifique de la Nouvelle-France. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Chers utilisateurs monétisables, chers données commerciales exploitables, chers pardonneurs faits, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une petite vidéo informative à l'intention de nos sœurs, de nos femmes de la Nouvelle-France. Cette vidéo, retenez-le bien, n'a pas été faite en Arabie Saoudite, au Pakistan ou dans un autre territoire islamisé. C'est bien une vidéo à l'attention de nos sœurs françaises, faite en territoire français par des Français. Je ne m'attarderai pas sur le physique, le charisme ou la prononciation des jeunes personnes que nous allons voir, parce qu'il y aurait trop à dire. Je me contenterai de parler du fond et de ce que ça nous dit de cette nouvelle France qui est à marche pleine en ce moment. Alors on reprend ça depuis le début. Donc, Message à nos sœurs voilées et non voilées. message à nos sœurs voilées et non voilées. Bon, ils savent que certaines ont fait le choix de ne pas se voiler. C'est une bonne chose. Tu penses à enlever ton voile, c'est l'été, tu veux te faire. Message à nos sœurs non voilées, tu penses à enlever ton voile. Bon, il y a un problème là. Ils partent du principe qu'elles sont voilées. Sinon le message n'a pas de sens. belle. Attends, mais t'es une honorable sœur, elle va jamais faire ça, mon frère. Alors, c'est une honorable sœur, elle ne va jamais faire ça. C'est-à-dire qu'une honorable sœur, à son voile, évidemment, ne pense pas à le retirer et ne pense pas à se faire belle. Alors, je ne sais pas ce qu'est se faire belle, est-ce que c'est se maquiller, se coiffer, est-ce que c'est justement retirer son voile. En tout cas, si une sœur est honorable, retenez bien qu'elle ne fait pas ça. Donc, une sœur honorable n'a pas cherché à s'apprêter et porte le voile. Donc, toute personne qui ne le ferait pas, par extension, ne serait pas honorable. Ça explique peut-être pourquoi la personne qui a été arrêtée dans le sud de la France, à Fréjus, il me semble, pour avoir vu une joggeuse, s'était défendue en disant qu'elle n'était pas assez couverte. Il estimait probablement que cette jeune sœur autochtone n'était pas une personne honorable. Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est Attention, il ne leur a pas manqué de respect. Mais c'est des waswas. que toute femme musulmane peut avoir. Alors, les waswas, ce sont des murmures du shaitan. Voilà, ce sont des espèces d'obsessions latentes comme ça qui obsèdent les musulmans en les poussant à commettre des péchés entre genres. C'est des murmures du shaitan. Donc, une femme qui aurait envie de retirer son voile simplement par liberté ou parce qu'il fait trop chaud, qui aurait envie de se coiffer, de se maquiller, de s'apprêter, de se sentir belle, serait évidemment sous l'influence du shaitan. Alors, Sœur, savais-tu que bien porter le voile est une des clés qui te permet de rentrer au paradis? Mais au-delà de ça, le voile est une obligation imposée par le. c'est très difficile de ne pas commenter la prononciation des jeunes hommes qui j'aime parler. Le voile est imposé par le Seigneur. Voilà. Enfin, au moins, on a une idée de ce que pourrait donner la charia en France, étant donné que certains trouvent que la charia est préférable au régime NZ. Bon, je vous laisse juger de ce genre de personnes. Seigneur de l'univers. Et quel acte est plus aimé auprès d'Allah qu'une obligation? On sait que tu as envie de le porter. Et Allah subhanahu wa ta'ala le sait encore mieux que nous. Et peut-être que tout ce que tu avais besoin, c'est ce rappel qui va te permettre de remettre tes idées en place. On sait que le porter peut être très difficile et que ton entourage ne fait que te tirer vers le bas. Ah, ton entourage, l'entourage l'attire vers le bas en lui disant, écoute,
Dieu est amour, et du coup, s'il est amour, pourquoi s'occupe-t-il en permanence de savoir ce que tu vas faire de tes cheveux, de la manière de t'essuyer les fesses quand tu vas aux toilettes, de ce que tu consommes et du nombre de fois où tu te laves les mains. C'est là toute la différence d'ailleurs entre nos amis chrétiens et nos amis musulmans. Et dans l'islam, il y a vraiment un code de vie complet. Donc, Cependant, plus la chose est difficile, plus la récompense est grande. Oublie les critiques négatives, oublie les gens. Parce que rappelle-toi qu'un jour, tu seras dans ta tombe, seul, et que tu n'auras que tes actions pour te sauver. Et même si tu ne l'as toujours pas porté, ou même si tu l'as enlevé, sache que ce n'est toujours pas trop tard car tu es toujours en vie. Le changement oui, donc il s'adresse à leurs sœurs qui ne portent pas le voile, mais en espérant bien que pour aller au paradis, elles le mettent. Sinon, bien entendu, elles seront en enfer. Alors, que font ces jeunes gens, des jeunes filles, voire des petites filles que l'on voile Est-ce que c'est une obligation d'Allah? Qu'est-ce que cela peut bien signifier de la manière dont on perçoit les jeunes filles dans l'islam? Je ne sais pas, je vous avoue que là tout de suite je n'ai pas envie de savoir, parce qu'à mon avis la réponse me dégoûterait. il commence par toi. Alors entoure-toi de bonnes personnes, fais les invocations, passe à l'action et Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. Voilà, petit message de prévention très important à l'approche des beaux jours. Rappelez-vous donc bien que si vous espérez en France, dans la Nouvelle-France, aller, je vous le souhaite, aller au paradis, il est très important, chères sœurs, de vous voiler le plus intégralement possible et de ne pas chercher à être belle. Alors, évidemment, vous pourriez vous interroger de la collusion étonnante entre le féminisme et l'islam, où on demande aux femmes d'être libérées, de se faire belle pour elles, et en même temps, dans le même parti, on pousse des fanatiques religieux, un peu les choses comme elles sont, pour pousser les femmes à ne plus prendre soin d'elles et à se voiler. Étonnante collusion qui s'explique probablement, mais je suis trop vieux et trop bête et trop blanc et trop moche pour comprendre quelle est cette collusion et en quoi l'intersectionnalité est une chance pour notre pays. Merci de votre attention relative. Restez bien informés. À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.